7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Alors expliquez-nous, Jean-Michel Apathy, qu'est-ce qui ne va pas au congrès des maires de France? Des maires amers, sans faire de mauvais jeu de mots. Ah oui, des maires amers, des maires en colère, des maires inquiets, des maires fatigués. Une étude du CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique française, indiquait la semaine dernière qu'un maire sur deux, il y a 36 000 communes en France, un maire sur deux envisage de ne pas se représenter en 2020. Alors pourquoi? D'abord, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps, être maire, surtout dans les villages, les petites villes. Les moyens pour accomplir ce mandat diminuent, notamment parce que l'État diminue les dotations de financement auprès des collectivités territoriales. Et puis, les maires, ça c'est un archaïsme, ne sont pas payés. Ils ont des indemnités dans les villages, les petites villes, c'est des indemnités ridicules. Ils doivent donc cumuler leur fonction de maire avec un emploi et ils sont fatigués. Les bons samaritains, ça suffit. Et donc, il y a une crise de la vocation municipale. Il faut changer le système municipal français. Alors, c'est comme souvent, un vieux débat, mais rien n'a avancé depuis des décennies. 36 000 communes en France, 11 000 seulement en Allemagne, alors qu'il y a 15% de population de plus. Et il faut s'inspirer de l'exemple allemand. Il faut débarrasser le paysage administratif des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des intercommunalités. Il faut faire des grandes communes. Centralisées. 8 000, 10 000 communes. Et à leur tête, celui qui est élu, il faut lui donner un vrai salaire. On paye un député pour faire un travail. Eh bien, il faut payer le maire. Et il faut payer le temps qu'il passe. Il faut en faire un professionnel durant le temps de son mandat. Élu, mais bien payé. Ça, ce serait rentré dans le 21e siècle. Et aujourd'hui, les maires, de ce point de vue, sont dans le 19e siècle. Et ça changerait beaucoup de choses. Profitons quand même de l'association, de la présence du congrès des maires et de la présence de François Baroin, président de l'association des maires de France, tout à l'heure à 8h15. Invité, oui. Bien sûr, d'Audrey Crespo-Mara, pour nous interroger sur Marseille. Jamais en France, on a connu une crise municipale comme celle que connaît Marseille aujourd'hui, deuxième ville de France. Jean-Claude Gaudin peut-il ou pas aller au bout de son mandat quand si visiblement le lien est rompu avec sa population? Profitons aussi de la présence des maires pour poser une question philosophique. Christian Estrosi, maire de Nice, en compagnie de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a inauguré vendredi dernier à Nice, donc, a mis une plaque Charles Pasqua dans une rue de la ville. Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, a été condamné pour financement illégal de campagnes électorales, complicité, recel et abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, tout ça n'est pas mince. Alors la question philosophique est la suivante: un maire peut-il donner à une rue de sa ville le nom de quelqu'un qui a un casier judiciaire aussi plein? Si la réponse est oui, et visiblement c'est la réponse de Christian Estrosi, alors il faut réécrire d'urgence les manuels d'éducation civique dans les écoles.